ouverture et conscience respiratoire. Alors tout d'abord, installe-toi confortablement. Trouve une position qui est agréable pour toi. Ça peut être allongé sur le dos ou bien assis. Le dos reposé sur un support, un dossier ou non. Et là, on va faire un petit tour de notre jardin de respiration. Donc d'abord, pour commencer, situe-toi dans l'espace où tu te trouves, l'espace proche autour de toi, là où tu es, maintenant. Dans cet endroit, situe-toi et doucement, tourne ton regard vers l'intérieur de toi. Tout doucement, laisse-toi t'immerger en toi. Comme on pourrait s'immerger dans un bain chaud, confortable, englobant. Et là, doucement, pose ton attention sur ta respiration. Un endroit du corps qui te vient naturellement. Quel est l'endroit où tu sens ta respiration la plus prononcée, la plus présente? Et essaye de concentrer ton attention sur cette partie du corps qui respire. Maintenant, essaye d'écouter ta respiration. Quelquefois, elle est un peu plus bruyante que d'autres. Quelquefois, elle est totalement silencieuse. Puis viens poser ton attention sur l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. Et là, tu peux peut-être sentir une différence de température. Quelquefois, l'air est plus frais sur l'inspiration et ressort un peu plus chaud sur l'expire dans les narines. Et l'air à partir des narines descend dans la gorge, dans les bronches et dans les poumons qui se gonflent sur l'inspire et se dégonflent sur l'expire. Tout d'abord, on va se concentrer sur l'inspiration, ce mouvement de gonflement. Observe juste comment ça se passe dans le corps. Où est-ce que ça gonfle?
Les poumons qui sont à l'intérieur de la cage thoracique poussent depuis l'intérieur, sur les côtes notamment. À l'inspire, les poumons poussent sur les côtes en avant, au niveau de la poitrine. Si tu veux mieux le sentir, tu peux exagérer un peu le mouvement d'amplitude de l'inspiration. À l'inspiration, les poumons depuis l'intérieur poussent sur les côtes, sur les côtés, les deux côtés latéraux. La cage thoracique s'élargit un peu. Toujours à l'inspiration, les poumons poussent sur les côtes en arrière, au niveau du dos, du haut du dos. Si ton dos repose sur un support, tu peux peut-être sentir la pression, l'appui que l'inspiration fait sur le support. Toujours à l'inspiration, les côtes les plus hautes au niveau des épaules s'élèvent, si bien que les épaules sont entraînées dans ces mouvements d'inspiration depuis l'intérieur. C'est vraiment une force intérieure. Et là encore, pour mieux sentir, tu peux exagérer un peu, sans forcer, ces inspirations. Et restons là dans les épaules. Imagine-les se gonfler, se dégonfler. Le long de tes inspires et de tes expires. Elles s'élargissent, se gonflent, gonflent leur volume, puis se relâchent sur l'expire. De réussir à avoir une respiration dans les épaules, c'est un vrai outil pour la détente, pour l'apaisement. Il ne s'agit pas de monter les épaules, mais juste de sentir qu'elles gonflent de l'intérieur grâce à l'air qui rentre. Et sur l'expire, se relâche. Le relâchement général, musculaire du corps se fait généralement sur l'expiration. De manière un peu plus précise, tu peux venir poser ton attention sur l'épaule droite et observe comme elle respire. L'omoplate, donc l'arrière de l'épaule. Le dessus de l'épaule, le muscle deltoïde et l'avant de l'épaule. Et imagine tous les tissus à l'intérieur de l'épaule, à droite, qui se relâchent et qui respirent, qui se chargent d'oxygène,
qui s'alimente, qui se ressource. Voilà, laisse bien l'épaule droite respirer et se relâcher doucement. Tout se fait naturellement. Puis maintenant, passe à l'épaule gauche. Peut-être que tu peux sentir une différence de sensation entre la droite et la gauche d'ailleurs. Ou pas. Donc voilà, l'épaule gauche. Et tranquillement, viens faire respirer depuis l'intérieur cette épaule. La sentir se gonfler et se dégonfler. Alors bien sûr, elle ne se gonfle pas et elle ne se dégonfle pas, c'est une image. Une image qui aide à mieux sentir les mouvements intérieurs de la respiration dans le corps. Dans l'omoplate, derrière, à l'arrière de l'épaule. Viens mettre une respiration, ou plusieurs. Dans le muscle deltoïde, sur le côté et le dessus de l'épaule. Là aussi, viens respirer. Et à l'avant de l'épaule, à la naissance des clavicules, viens respirer. Donc voilà l'épaule gauche, tranquillement. Et les deux épaules, l'une et l'autre. Là, je t'invite à prendre de plus grandes respirations pour vraiment mettre ces mouvements, pour bien les marquer dans les épaules. Toujours un mouvement qui part de l'intérieur. C'est les poumons qui poussent. C'est pas les épaules qui se contractent. Au contraire, elles se laissent porter, comme si elles étaient posées sur un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Le ballon étant les poumons. Puis vient au niveau des clavicules, donc ces deux os que nous avons qui partent de l'épaule et qui se rejoignent au sternum, au centre et en haut du buste. Et là, viens déposer une respiration claviculaire, donc au niveau des clavicules. Et pareil, c'est les poumons qui poussent et tout se fait naturellement, sans forcer. Donc dans la poitrine, la partie haute de la poitrine. Puis tout en restant dans la poitrine, descends ta respiration dans la partie basse de la poitrine. Là où sont plutôt les seins. Et là encore, viens respirer.
Ensuite, on va poser notre attention sur la partie droite de la cage thoracique, donc toutes les côtes à droite. Du sternum, le long des côtes, jusqu'à la colonne vertébrale derrière. Donc tout le thorax droit. Et là, vient de la même manière y déposer une respiration, et notamment une inspiration un peu plus ample, dans le thorax droit. Voilà, vois comment ça fait de respirer bien à droite. Donc à l'avant du thorax, mais surtout sur les côtés, enfin le côté droit du coup. Et le thorax derrière, dans le dos. Et là, c'est intéressant de respirer dans le dos. Et essaye de vraiment le mettre de manière un peu plus prononcée à droite. La cage thoracique, partie droite. D'ailleurs, tu peux peut-être sentir l'épaule qui vient, qui accompagne. Et maintenant, passons à gauche, donc le thorax gauche. Voilà, prends ton temps pour basculer de l'autre côté. Donc les côtes qui partent du sternum à gauche, qui circulent le long du thorax jusqu'à la colonne vertébrale derrière. Alors à gauche, il y a le cœur dans la cage thoracique. Donc le poumon gauche est un peu plus petit, mais tout à fait suffisant. Donc voilà, viens marquer des inspirations et des expirations un peu plus amples. Comme si tu voulais vraiment que le thorax prenne sa place à gauche, sur le côté et derrière notamment. Joue un peu avec ça, comme si tu pouvais pousser à gauche et derrière. Et là aussi, peut-être que l'épaule gauche accompagne ce mouvement. Ou pas. Il y a du vent là où je suis, mais reste concentré sur ta respiration. Et maintenant, venons respirer dans toute la cage thoracique, tout entière. Alors vas-y, prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Et donc l'expiration est un relâchement musculaire. Alors voilà, depuis l'intérieur, essaye d'amplifier le volume de la cage. Devant, sur les côtés, derrière, puis relâche. Voilà, il y a les muscles intercostaux, donc entre les côtes, qui s'étirent sur l'inspire et qui se relâchent sur les expires. Notamment eux. Voilà, donne ce volume, donne son volume à ta cage thoracique.
Tu peux même venir soupirer un peu sur les expires. Là encore, peut-être que les épaules accompagnent ce mouvement. Voilà. Puis faisons une petite pause. Reviens à un souffle normal, à ton rythme. Reviens dans ton corps tout entier, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Voilà, le corps reposé, le corps qui respire. Les pensées qui circulent, des images, des phrases. Laisse tout circuler. Et là maintenant, j'aimerais qu'on aille dans une respiration dite abdominale, c'est-à-dire dans le ventre. D'abord sans forcer, du tout. Juste essaye de voir si la respiration propage ses ondulations, ses vagues jusqu'au ventre. Donc il y a le haut du ventre, juste en dessous du sternum, là où se trouve l'estomac notamment, au-dessus du nombril en fait. Et il y a le bas-ventre, en dessous du nombril, plus dans le bassin. Donc voilà, juste observer ce que ta respiration, telle qu'elle est là maintenant, se diffuse jusqu'au ventre ou pas. Et donc maintenant, on va la faire descendre doucement, la respiration. Alors bien sûr, les poumons ne sont pas dans le ventre. Les poumons, ils s'arrêtent au niveau du sternum, donc ils sont assez hauts dans le buste. Ils sont vraiment au niveau de la poitrine et des seins. En fait, ce qui fait que le ventre se gonfle, c'est que le diaphragme qui est juste en dessous des poumons, à l'intérieur de la cage thoracique, le diaphragme qui est un muscle, à l'inspiration descend du sternum vers le nombril, et donc il tire sur les poumons qui s'agrandissent et donc l'air rentre. C'est l'inspiration. Donc voilà, essaye d'imaginer ça, de sentir. Si c'est difficile, c'est pas grave. Juste imagine comme une ligne, un muscle plat qui descend du sternum vers le nombril à l'inspire. Et qui à l'expire, le diaphragme se relâche et remonte vers le sternum, vers le haut du corps. Et donc en descendant sur les inspirations, le diaphragme pousse sur les organes du ventre, notamment les organes digestifs. Et c'est pour ça que le ventre peut sembler se gonfler sur l'inspiration. Alors pour bien trouver la respiration abdominale, ça peut être intéressant, si tu veux, de mettre ta main, une main ou deux, sur le bas-ventre. Les positionner. Une main suffit. Voilà, comme c'est confortable pour toi. Et à l'inspire, de doucement venir pousser, mais tout doucement, sur la main. Et à l'expire, au contraire, ça se dégonfle. Et rien que le fait de poser son attention, ça fonctionne. Même s'il n'y a pas vraiment de sensation de gonflement et de dégonflement.
Juste l'attention descend. Voilà, fais descendre ton attention depuis la tête jusqu'au bas-ventre, comme si tu pouvais glisser le long d'une corde. Et à chaque expiration, descendre un peu plus, et un peu plus, jusque dans le ventre. Là, tu peux imaginer un petit ballon. C'est une image qui peut aider. Qui se gonfle à l'inspire, dans le bas-ventre, et qui se dégonfle. Tu peux imaginer un ballon de la couleur qui te plaît, une couleur de calme, une couleur de respiration. Et là, c'est chaud, c'est tranquille. Et donc de venir respirer dans cette zone abdominale, dans ce bas-ventre. Est-ce que tu sens dans le bas du dos cette respiration? Est-ce que tu peux sentir le bas du dos qui s'amplifie, puis se relâche? Et pourquoi pas les hanches, le bassin, l'imaginer lui aussi se gonfler et se dégonfler. Donc voilà, la respiration, on peut la faire voyager dans différentes parties du corps. Bien sûr, elle existe plutôt dans le buste, jusqu'au ventre. Mais on peut aussi, grâce à l'imagination, la faire voyager dans différentes parties du corps. Comme le bras droit par exemple, qui respire, qui se gonfle et se dégonfle. Ou bien le bras gauche, tout entier, qui se gonfle et se dégonfle. La nuque, la tête, le cerveau, tout respire. Les yeux, tout qui peut s'amplifier et se relâcher. Ça peut aussi être donc le bassin et les jambes qui respirent, qui se gonflent et se dégonflent. La jambe droite, la jambe gauche. Puis ça peut être le corps tout entier qui se gonfle et se dégonfle, du sommet du crâne jusqu'au haut des pieds. Puis ça peut être des articulations, le coude, le poignet, l'articulation des phalanges. Ça peut être les articulations entre les vertèbres, ça peut être toute la colonne vertébrale. Cette colonne, qui peut être une colonne d'air. Ça peut être les hanches, ou bien les genoux qui respirent, qui se gonflent et se dégonflent. Les chevilles, les talons, les orteils.
Donc voilà, ça c'est des images, des outils. Quand par exemple il y a de la douleur ou des tensions, des tracas, des fatigues, de venir insuffler de la respiration dans une partie spécifique du corps. En imaginant une balle qui se gonfle, qui se dégonfle, une bulle, une chaleur. L'idée étant de poser son attention. Il y a juste ça à faire. Poser son attention, tourner son regard vers l'intérieur et respirer. Et le relâchement, toujours, est accompagné sur l'expiration. C'est bien sûr l'expire qu'on relâche. Voilà, je te laisse respirer. Encore. Prendre ce moment pour toi. Et j'espère que le vent n'était pas trop pénible.